Nous avons le formulaire de base. Nous avons la liste dans notre store encore. La prochaine étape pour nous, c'est d'abord de faire afficher cette liste-là sur la même page que notre formulaire. Et ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on peut prendre notre élément que nous rajoutons depuis le formulaire, le rajouter directement à notre liste du store. Donc, ce que nous allons faire pour le moment, c'est d'abord de rentrer dans notre store et de pouvoir dire que nous voulons lire les valeurs que nous avons à l'intérieur des livres et de pouvoir l'afficher dans l'autre composant de liste. Donc, ce que nous allons faire pour cela, c'est de rentrer dans notre liste de sélecteurs. Et naturellement, les sélecteurs nous permettaient de pouvoir créer des éléments ou alors des valeurs qui vont nous permettre de lire les valeurs de ces dernières-là. Donc, pour pouvoir créer un sélecteur, il s'agissait pour nous de procéder de manière très simple. De rentrer dans celui-ci et de se servir de simplement create selector que nous avons jusqu'à présent appris à utiliser. Donc, pour pouvoir l'utiliser, c'est simplement mettre get books list par exemple, ou alors get books, ce qui va permettre de retenir la liste des différents éléments. Et là, je vais faire appel à create selector. Create selector, c'est naturellement ce que nous importons directement depuis la liste de notre store. Si vous vous souvenez bien, lorsque nous créons des sélecteurs, il faut généralement combiner pour avoir une syntaxe beaucoup plus propre. La première chose que nous souhaitons avoir, c'est lorsqu'on va dans notre store, c'est de récupérer d'abord la clé qui correspond à notre fonctionnalité. Vous vous souvenez que nous nous sommes servis du second import que nous avons ici, create feature selector. Donc ce que je vais faire avant de créer mon second sélecteur, c'est de faire appel d'abord à mon create feature selector. Donc pour ça, je vais créer simplement une constante que je vais appeler select books feature, par exemple. Et là, désormais, je fais appel à create feature selector dans lequel je passe la clé que je souhaite avoir. Je peux rajouter comme de façon optionnelle l'élément générique que je souhaite avoir. Et à partir de ça, donc, je peux faire passer à l'intérieur la clé de ce que j'ai introduit à l'intérieur de mon registre. C'est que cette clé-là, je l'ai appelée simplement books feature key. Ce qui va me permettre donc de récupérer la valeur contenue à l'intérieur de books feature keys. Naturellement, il faut l'importer et je peux me servir de l'aide que m'offre simplement Visual Studio Code. Donc, la prochaine étape pour moi, c'est donc de rentrer dans ce book feature key et de sélectionner la partie qui m'intéresse particulièrement. Ce que je fais, c'est de faire appel à create selector qui lui, par contre, va prendre également select books features. Quand j'ai pris cette partie-là, cela va me retourner naturellement le state. Et ce state-là aura un type. Le type que nous avons introduit, c'est naturellement le books feature state que nous avons défini également. Ou alors le book state simplement. Donc là, à partir de ça, je peux désormais donc retourner quelque chose que je veux avoir. Et je peux donc dire que je veux avoir state.book simplement. Là, j'ai une erreur parce qu'il me dit que pour le moment, j'essaye de prendre un élément et j'essaye de retourner une valeur qui n'est pas correspondante à ce que je souhaite avoir véritablement. Comment gérer ces cas-là? C'est qu'on peut aller simplement dans notre Create Feature Selector et qu'on rajoute également le type générique. Cela nous permet donc de pouvoir récupérer ces différentes valeurs sans avoir à trop se casser la tête pour tout ça. Naturellement, il me manque une constante ici pour pouvoir avoir un sélecteur tout complet. Désormais, je peux faire appel à mon getBooks directement dans notre composant. Donc là, maintenant que nous l'avons créé, je vais rentrer dans notre composant qui permet d'afficher la liste des différents books. Pour ça, naturellement, j'ai besoin d'injecter le store. Le store, c'est important de pouvoir l'injecter parce que si nous ne l'injectons pas, nous ne pouvons pas faire appel à nos différents éléments. Donc là, je vais faire appel à mon store. Comme dit, vous pourrez ajouter au store aussi un type générique ou bien pas. Et ce que je vais faire, c'est de créer ici une propriété publique que je vais appeler books. Naturellement, j'attends de ce dernier-là un observable de type book n sous forme d'arrêt. Donc là, je peux désormais venir dans mon ng-on-init et de faire appel à ce dernier en disant que this.store. Je peux faire appel à select ou alors je me servir de la méthode pipe. Et dans ce cas, je vais prendre simplement getBooks qui vient de mon sélecteur. Et naturellement, je vais attribuer tout ceci à mon books.
Ce qui me permet donc de recevoir la liste de mes livres à l'intérieur de cette variable-là. Tout ce qu'il me reste plus qu'à faire, c'est de rentrer dans mon composant qui est censé s'occuper de l'affichage de la liste et de pouvoir me servir de ngFor dans un tableau. Pour pouvoir prendre le tableau correspondant, on va rentrer encore sur getBookStrip car nous avons opté d'utiliser simplement les valeurs existantes déjà sans avoir à réécrire tout le contenu de l'HTML et du CSS. Mais après, dans votre application, vous êtes libre, naturellement, de faire ce que vous souhaitez avoir pour pouvoir avoir un meilleur layout. Dans ce cas, pour notre cas particulier, nous allons le rendre minimaliste et prendre simplement un tableau. Le premier va représenter l'identifiant, le second va représenter le name, le troisième va représenter l'auteur, et le dernier va représenter le publisher. La valeur publisher que nous avons. Donc là, je vais mettre publisher. Donc, je n'aurai pas besoin de plusieurs TR parce que je vais itérer maintenant autour de la valeur pour pouvoir avoir le contenu de mon TR. Donc, j'ai besoin d'un seul TR. Et souvenez-vous, on peut se servir de ng-container pour pouvoir utiliser ngFor sans avoir à insérer une balise supplémentaire ou alors à manipuler la balise existante. Donc là, je vais mettre simplement un ngFor et à l'intérieur, je vais mettre let book of. Naturellement, je vais prendre mon books avec le dollar. Et puisqu'il s'agit d'un observable, je vais me servir du pipe asynchrone. Je le mets entre parenthèses ainsi si vous, pour pouvoir améliorer la lisibilité de tout ceci. Pour voir si ça fonctionne, si je sauvegarde tout ceci, je rentre dans mon application. Théoriquement, je suis censé voir le nombre d'éléments que j'ai en fonction de ce que j'ai dans mon bookstore. Pour le moment, je trouve seulement un seul élément. Combien d'éléments est-ce que nous avons à l'intérieur de notre books? Pour le moment, nous avons justement un seul élément. Ça veut dire que désormais, si je fais appel à ces différents éléments-là, là, nous avons l'identifiant. Donc, je peux venir là, je mets simplement avec l'interpolation d'Angular. Je fais books.id. Généralement, pour vérifier que l'élément n'est pas nul avant de pouvoir l'afficher, je mets un point d'exclamation, un point d'interrogation autant pour moi. Et tout en dessous, je vais faire appel également à books. Et là, nous avons dit que le second, c'est name. Je mets cette condition aussi. Et la troisième chose que nous voulons afficher, c'est l'auteur. Donc, books.author. Et là, je vais m'ajouter également un point d'interrogation. Et la dernière chose que je rajoute, donc, c'est simplement book.publisher. Donc là, nous avons les différents éléments et si nous consultons le tableau, nous devons avoir les valeurs telles que nous avons inscrites à l'intérieur de notre store. Ça fonctionne très bien. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de pouvoir être capable de rajouter les éléments qui vont s'ajouter directement dans notre store et compléter notre tableau.